Vous attendez dans le parc après. Si on n'aura pas de vin. Si, on ira. Ah oui, alors. Oui. Mais après, sur le bateau, il va prendre le groupe, mais il n'y a pas moyen. Hein. Ah ben non, mais tant pis, hein. À midi. À midi. Ça va pas que ça va être 3 jours, on l'avait dit l'autre fois déjà. Et c'est pas gratuit, ça. Bon, je dis, mais un peu moins. Il y a les combattants et les combattants. Ils nous redonnent ça. C'est comme ça. Bonjour, et bienvenue à bord de la Perle du Verdon. Vous êtes sur le premier bateau électrique qui a été mis en service en France en 1987. Un bateau qui est propulsé par deux moteurs de 15 kW et alimenté par 4 tonnes 800 de batterie. Nous avons 6 heures d'autonomie et nous naviguons à 12 km/h. Alors vous êtes ici sur le lac d'Esparon-Verdon, un lac qui a été créé par l'EDF en 1967. C'est le plus en aval des 5 lacs du Verdon. C'est la réserve d'eau potable de la Côte d'Azur. Il fait 15 km de long. On va aller au barrage qui est à 6 km. Et là sur la gauche, là-bas vous avez les basses-gorges du Verdon qui remontent sur 9 km jusqu'à Quinson. Ce lac fait 328 hectares, il contient 80 millions de mètres cubes d'eau. Il est profond de 40 mètres en moyenne. Et la température de l'eau actuellement est d'environ 20-21 degrés. En été, elle peut monter jusqu'à 26 degrés. Donc beaucoup de monde ici l'été, puisqu'on passe de 400 habitants à 5 ou 6 000 personnes sur la commune en juillet-août. Profitez-en bien maintenant. Alors nous sommes sur le Verdon, c'est une rivière qui prend sa source dans le massif des Trois Elchers. Elle va se jeter dans la Durance et elle fait 175 km cette rivière. Elle a été régulée avec 5 barrages qui fournissent l'eau et l'électricité à une partie de la Provence. Les barrages sont Castillon, Chaudanne, Sainte-Croix, Quinson, Esparon. Le plus grand lac, c'est le lac de Sainte-Croix. Vous allez y aller tout à l'heure. Sainte-Croix, 2200 hectares, 800 millions de mètres cubes d'eau. Il est en aval des gorges du Verdon. Il a été mis en eau en 1974. Pour faire le lac de Sainte-Croix, il a fallu raser un village qui était au fond de la vallée, le village des Salles sur Verdon, qui a été reconstruit au-dessus du lac. C'est là que vous allez manger, nouveau village. Ici à Esparon, le village a été préservé, hein, il est toujours là, vous avez vu. Dans cette vallée, on a noyé un pont et une ferme. Regardez là, vous avez des villas bien cachées dans les pins, il y a tout un domaine d'une quarantaine de maisons. Ça a été bâti dans les années 70, juste après la mise en eau du lac. À l'époque, on avait le droit de construire à 50 mètres du bord de l'eau. Depuis 1985, la loi montagne protège les rives et on ne peut plus construire à moins de 300 mètres. À l'époque, ces villas avaient été bâties dans le respect de l'environnement. On avait par exemple enterré les lignes électriques et téléphoniques, ce qui était très innovant pour les années 70. Nous sommes dans un site très protégé, le lac est en réserve d'eau potable, tout est fait pour préserver le Verdon depuis sa source, notamment par le parc naturel régional dans lequel nous sommes. Les basses-gorges ont été classées Natura 2000, c'est peut-être une des rares rivières de France non polluées. La qualité de l'eau est excellente sur le Verdon. Et puis la navigation en moteur thermique qui est interdite, hein, vous n'avez que des bateaux électriques, sauf pour les secours et la sécurité, pompiers, gendarmes, moniteurs du club de voile, gardes-pêche. Toute la région était sous la mer. Ces strates de recherche, je dirais que c'est construit, ce sont en fait des sédiments marins qui se sont empilés, entassés, qui ont été soulevés puis creusés par l'érosion. Et là-dedans, on a des fossiles de poissons, d'huîtres, oursins, coquillages et beaucoup d'ammonites. Il y en a dans toute la région, on n'est pas loin de la réserve géologique des Hauts-de-Provence. Je vais vous montrer une ammonite.
là dans la région. À Digne, il y a une dalle aux ammonites. Il y a plus de 500 ammonites. Ça s'est transformé un peu. C'est une question. Carton, ablette, fruits de cendre. C'est là qu'il faut dire, il y a des rochers. Il y a des brochets de plus d'1,22 m, 18 kg qui ont été sortis du lac, des carpes de 15 kg, une truite de 10 kg 400. Donc il y a de très beaux poissons. Il y a également des écrevisses. Il y a des moules d'eau douce comme celle-ci. Regardez. Ça s'appelle des anodontes. Voilà, on trouve ces moules dans les lacs, les étangs, les rivières. Alors évitez les moules frites avec hein, parce que c'est plutôt indigeste. Hein. C'est coriace, chuteux et ça filtre la base. C'est tout blanc de là. Il y a des gens qui en ont mangé pendant la guerre, donc bien haché, bien cuit, peut-être que ça doit être quand on a bien fait, comme on dit. Hein. Là, c'est pas bon du tout. C'est mou là, c'est pas. Voilà, dans ces forêts, il y a des sangliers, des chevreuils. Ça nous est arrivé d'en voir traverser le lac à la nage. Une année, on a vu 2 chevreuils qui venaient d'en face, là, ils se suivaient. Et là, il y a 600 mètres, hein, ils n'ont pas choisi le plus facile. Des sangliers, ça nous est arrivé d'en voir traverser pendant la chasse pour échapper aux chiens. Et ils nagent très bien. Il y a des chèvres sauvages, également, enfin sauvages, des chèvres domestiques qui se sont échappées d'un troupeau. Elles sont redevenues sauvages, elles vivent dans les collines au-dessus. Et plus étonnant, dans les basses gorges, entre Esparron et Quinson, on a depuis quelques années des chamois. On est à 360 mètres d'altitude au niveau du lac et il y a des chamois qui sont arrivés là pour une raison inconnue. Alors les loups ne sont pas très loin. Il y a eu une attaque il y a quelques semaines à Allemagne-en-Provence à 12 km d'ici. Mais on n'y va pas. À droite également, vous avez une colline, on voit des pins au sommet là qui restent avec des caravanes, des mobil-homes. C'est le camping naturiste. Mais on n'y va pas non plus. En face, vous avez des maisons qui font partie d'Esparron. Elles sont situées en dessous de la route du barrage, la route Gréoux-Esparron par laquelle vous êtes sans doute arrivé. Donc cette route là au-dessus, le barrage étant sur la gauche. Alors vous avez pu constater tout le long qu'il y a une forêt très jeune, elle repousse puisque tout a brûlé. Le 7 août 2005, un pyromane a mis le feu en dessous du barrage un jour de Mistral. Il y avait des rafales de vent à 120 et c'est pendant la semaine où les Canadaires étaient interdits de vol, ils étaient en révision technique après un accident mortel en Corse. Donc le feu a pris toutes les collines, en 2 heures il était dans le village, il est remonté sur le plateau de Quinson, il a dévasté 2400 hectares en une après-midi. Voilà, alors il y a une centaine de maisons qui sont passées dans les flammes, il y en a 3 qui ont brûlé, les campings ont brûlé. On voit la différence, par exemple au camping là-bas, les pins qui restent au sommet, il y en a une dizaine en bas et tout le reste est en train de repousser. C'est un camping qui était caché dans les bois, les villas au-dessus étaient cachées dans la forêt aussi, on ne les voyait pas. Voilà, c'est long, hein, on les voit repousser les petits pins là, les chênes. Ça va faire 10 ans au mois d'août. Comme celui de Serponçon sur la Durance. Un barrage poids, c'est un gros tas d'argile compactée et de roches. Très très large. Il fait 220 mètres de long, 67 mètres de haut, 260 mètres d'épaisseur à la base et 10 mètres seulement au sommet. C'est sa forme très très large et son poids qui retient l'eau tout simplement. C'est constitué d'argile compactée et de roches. Sur la droite, il y a une partie en béton. C'est un évacuateur de crue. Ça laisse passer l'eau du Verdon plus ou moins fortement, hein, l'eau rejoint le Verdon en dessous. C'est prévu pour laisser passer en cas d'urgence 1870 mètres cubes d'eau à la seconde. Alors il faut savoir que les crues sur le Verdon et la Durance sont très violentes hein, en automne et au printemps. En novembre 1994 par exemple, lorsque DF a ouvert les vannes ici, l'eau a emporté la route du barrage, la route en dessous là, jusqu'à la falaise. On est resté 6 mois sans route. Ce jour-là, au pont de Mirabeau, la Durance est passée de 40 mètres cubes seconde à 6000 mètres cubes seconde. Sachant que la Durance, après, va se jeter dans le Rhône. Hein. Voilà. Donc ça peut être assez fort de temps en temps. L'usine hydroélectrique est sous le barrage. Comment? Les turbines. Alors,
Sur ce barrage, c'est une simple retenue d'eau, il n'y a pas de turbine. Elles sont à Vinon-sur-Verdon, je vous en reparlerai tout à l'heure. Vous expliquerez. Avec les grosses... Les conduites Il y a forcées. des grosses canalisations là, à Vinon, elles arrivent là-bas. Les conduites forcées. Voilà, mais ça part pas du barrage, ça part de la prise d'eau un petit peu plus loin, là je vous en parlerai quand on y arrivera. Le rive gauche, c'est le Var. Le Verdon faisait la limite entre les deux départements. En suspension dans l'eau, c'est dû aussi à la couleur du ciel et des falaises calcaires. Étaient là avant le lac, les aigles avaient fait leur nid à 40 mètres au-dessus du Verdon, bien tranquille dans les falaises. Et en 1967, quand le lac s'est rempli, ils se sont retrouvés au ras de l'eau et ils ont été obligés de partir. Le nid est resté. Alors on va aller le voir. Non, on ne le voit pas encore. Il est à 2 mètres au-dessus de l'eau dans un creux là, vous allez voir. Alors, à l'avant du bateau, vous avez une fissure dans la roche, là, à droite. Une faille. Remontez la faille, là où ça brille dans le creux, il y a un nid en branche, là, juste dans la fissure, à 2 mètres de haut. Juste dans la fissure. Alors, comme il est bien à l'abri, il résiste au vent, à la pluie, à la neige, depuis presque 50 ans. C'était des aigles de Bonelli, c'est des rapaces qu'on retrouve dans le Verdon. Il y a pas mal de rapaces avec toutes ces falaises, hein, des aigles, des buses, des milans noirs, des circaètes Jean Leblanc, il y a des vautours fauves dans les gorges du Verdon, énormément puisqu'ils ont été réintroduits par l'homme il y a quelques années. Comme oiseaux, on a ici des goélands, canards colverts, hérons cendrés, aigrettes blanches, grèbes huppées et des cormorans qui viennent passer l'hiver. Les cormorans arrivent fin août et repartent en avril. Alors après les oiseaux, ça dépend vraiment du temps, des saisons. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, les goélands, on en a beaucoup en octobre, quand il y a du Mistral en Méditerranée. Ils viennent ici, il y en a des centaines sur le lac. Tout le monde aussi l'été par là. Cette route ne va pas plus loin parce qu'avant la mise en eau du lac, elle arrivait en dessous de cet ouvrage en béton. Elle a servi à sa construction. Ça, c'est l'élément le plus important du lac. C'est la prise d'eau du canal de Provence. Le lac servant de réserve d'eau à toute la côte d'Azur s'est capté ici, à 8 mètres de profondeur. La prise d'eau fait 6 mètres de diamètre, elle capte en moyenne 40 mètres cubes d'eau à la seconde. L'eau part dans une galerie souterraine de 5 km qui traverse la colline. À la sortie, ça se divise en deux. Vous avez une partie de l'eau qui va alimenter l'usine hydroélectrique de Vinon-sur-Verdon, où il y a une conduite d'eau forcée, et la partie canal de Provence qui va alimenter 116 communes du Var et des Bouches-du-Rhône, en eau potable, en eau pour l'agriculture, les industries, les poteaux incendies. Des villes comme Aix-en-Provence, Saint-Maximin, Toulon et toute sa région. Il y a une réserve d'eau pour Marseille. Ça part sur Draguignan, Saint-Tropez, Sainte-Maxime. Il y a une liaison récente avec le réseau du lac de Saint-Cassien dans le Var pour renforcer en eau Fréjus, Saint-Raphaël et tout le centre Var. Donc en fait, c'est toute une région de la côte entre Fréjus et Marseille qui est alimentée par ce lac. Alors comme ce lac ne suffirait pas, c'est pour ça qu'on a créé au-dessus la réserve de Sainte-Croix, qui est la réserve d'eau principale de la région. Voilà. Donc en fait, ces lacs et le canal de Provence, ça a permis à la Côte d'Azur de ne plus manquer d'eau à partir des années 60. Voilà, l'eau à volonté sur la côte grâce à ces ouvrages. Il y a des retours. Hein. En pédalo, alors un certain temps. Hein. Voilà, ça se resserre entre les falaises. Alors à la sortie des basses-gorges, là-bas, il y a un pont sur le Verdon, un pont qui avait été construit par la ville d'Arles en 1725 et il a été noyé à la montée des eaux du lac. C'était un chemin de transhumance qui venait d'Arles et qui arrivait, il y a une petite route qui arrive là, qui arrive vers le château. Voilà, ce pont, je vais vous le montrer en photo. Voilà ce qu'on a noyé sous ce lac. Donc un beau pont en pierre, 1725, construit et payé par la ville d'Arles pour le passage des troupeaux. Il est à 13 mètres de profondeur, le tablier, 31 mètres la base du pont. Et il est intact. Surveillez la sortie des gorges là, parce que les hommes ont toujours traversé la rivière, alors soit sur des ponts, soit sur des barques, et on percevait à Esparon ici le droit de passage. Ce château appartient depuis le Moyen-Âge à la famille de Castellane. Ils sont revenus habiter ici il y a quelques années, ils ont ouvert des chambres d'hôtes dans ce château. N'oubliez pas l'équipage, merci. On va vous souhaiter une bonne journée et merci de votre visite.